Il a dit qu'il nous offre... Je sais pas, c'est ça là. Ah, il veut nous offrir. Allez. D'accord. Alors vous êtes... Je suis bretonne, volontaire à la Sotis Pepper Farm pour une semaine. Donc c'est moi qui fais la guide dans la ferme et qui va nous faire une dégustation de poivre après. Vous êtes venu juste pour une semaine? Non, je fais un road trip de 3 mois et donc là ça Vous fait... êtes arrêté une semaine ici. C'est ça. Ça fait 2 semaines que je suis au Cambodge et du coup je travaille un petit peu ici. Et vous êtes allé à divers endroits au Cambodge? J'ai commencé par Siem Reap, ensuite je suis allée à Koring Sam Loem, à Kampot et maintenant ici et après je vais à Phnom Penh. Voilà. Et vous? Ben, nous, on est arrivé à Phnom Penh, on a été à Siem Reap, à Battambang, Ok. et après on est retourné à Phnom Penh, et après on est venu ici à Khet, et après on est à Kampot. D'accord. Kampot, après on retourne à Phnom Penh. Et moi j'ai fait Bangkok, Siem Reap, Battambang, Koh Koong, Kampot, et là je suis là. D'accord. Et vous voyagez pour combien de temps? Nous, 2 mois. 2 mois, d'accord. 2 mois parce qu'au fait un peu au Thaïlande. préalable on était en Thaïlande. Ok. Là on est venu ici et à la fin, le 3 mars, on repart pour la Thaïlande pour 3 semaines encore. D'accord. Par, par contre, je voulais demander à la dame, est-ce que vous avez vu de belles choses à Battambang? Oui, à Battambang, il y a c'est très poussiéreux, très poussiéreux, très très. Il y a des mangroves. Oui. Non, c'est à Koh Koong des mangroves. À Battambang, qu'est-ce que j'ai vu à Battambang? J'ai vu des trucs sympas, mais je me rappelle plus quoi déjà. Nous, on n'a pas trop aimé. Si, parce que moi j'ai eu un guide tuk-tuk qui m'a emmené dans tous les petits villages, son petit village à lui. Il m'a fait rentrer dans sa maison, il m'a montré tout, c'était vraiment très intéressant. Mais ouais, c'est vrai, il n'y a pas grand chose à voir à part. Alors, dites-nous, je vous écoute. Il faut savoir que la ferme a été créée donc au XIIIe siècle. C'est les Chinois qui sont venus implanter le poivre en premier ici. Et c'est au XIXe siècle que des Français ont récupéré la ferme et ont permis de la développer, mais aussi ont permis l'exportation du poivre un peu partout dans le monde, puisqu'on sait que maintenant le poivre de Kampot a une grande notoriété et est connu comme le meilleur. Je ne sais pas si c'est vrai. Ah ben nous, d'après ce qu'on a C'est le meilleur poivre. Les grands chefs utilisent le poivre de Kampot. Ok. Et donc après, vous connaissez l'histoire du Cambodge, la guerre civile avec les Khmers rouges qui, eux, sont venus ici, ont tout détruit et le lieu a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années. C'est que quelques années après, un franco-cambodgien qui s'appelle Christophe a récupéré la ferme, l'a remise en état et a planté la première parcelle, cette parcelle qui est ici, qui date d'il y a maintenant 13 ans. C'est la plus vieille du secteur. Ensuite, donc c'est en 2013 que la famille Sotis s'est installée ici et on a fait un lieu de travail familial. Quand vous discutez avec eux, en fait, c'est mon beau-frère, c'est ma belle-sœur. C'est ça, c'est vraiment que la famille, c'est pas du tout usine. C'est ça qui est sympa aussi, c'est très familial. Donc la ferme date il y a 18 ans ici, c'est la plus vieille de la région. Parce qu'il y en a un peu partout, je crois, et c'est celle-ci la plus vieille. La ferme fait 3 hectares. La différencie en fait, celui-ci vous pouvez le toucher, alors que le durian vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'il a des épines. Et il sent mauvais celui-là? Le durian sent moins très ça. mauvais, celui-là sent moins fort on va dire. Ouais, bon, il sent quand même quoi. Et ça, à quel goût? J'ai pas goûté mais apparemment c'est très bon, c'est fruité quoi. C'est quand même extraordinaire qu'un fruit qui sent mauvais, quelqu'un ait eu l'idée de le goûter. Il ne viendrait pas à l'idée de goûter quelque chose qui sent mauvais. Qui sent mauvais, ouais, c'est vrai. Hein, pour dire que voilà, c'est. Après, c'est comme la première personne qui a ouvert des huîtres et qui les a mangées. Il y en a un qui va Il y en a un tomber. qui, il n'est pas encore mûr. Faire attention parce que On voit qu'il est mûr quand les espèces de petits picots commencent à s'écarter et à se craquer. Voilà, là il n'est pas encore complet. et puis il doit me grossir aussi. Ouais. Donc en 2008, l'association Kampot Pepper a été créée
Et en 2010, ils ont obtenu le label PGI. C'est un label éco-responsable. Et donc, dans leur cahier des charges, ils ont interdiction d'utiliser tout ce qui est produits chimiques. Oui. Donc, ils font leur engrais à base de bouse de vache et d'excréments de chauve-souris. Ah bon? Voilà, très, très marrant. Ouais, nous, on utilise le fumier de cheval, c'est pas mieux. Hein. Oui. Donc l'engrais qui est mis sur les côtés et non au pied de l'arbre. Donc ils mettent de l'eau tous les matins au niveau de l'engrais, comme ça peut s'écouler. Et par infiltration, ça alimente les... C'est ça, parce que le plant de poivre n'aime pas du tout avoir beaucoup d'eau au pied. Il faut que ça s'écoule, sinon la plante meurt. Et comment ça se passe quand il y a la mousson, tout ça alors? Alors la mousson ça s'écoule. En fait, ils plantent donc, sur des terrains qui sont un peu en pente. Ils mettaient également un peu de... Pas des toits, mais enfin, vous avez compris, les petits cache-soleil là, voilà, c'est ça. Et donc voilà, ce qui favorise le goût du poivre de Kampote, c'est surtout qu'il y a un super quartz de calcaire, donc le climat aussi, qui depuis l'année dernière ne joue pas en leur faveur, parce qu'ils ont perdu pas mal de plants. Avec la chaleur, ils ont pris beaucoup d'eau. Donc Elle subit. on a 4 poivres différents, mais le poivre provient tous de la même grappe. Donc vous voyez ici on a donc des petites grappes de poivre vert. Si vous voulez goûter, vous pouvez, même si ça arrache. Et en fait on a sur quelques grappes, je sais pas si vous... là, vous voyez on a du poivre jaune qui en fait il est en train de mûrir, il va devenir rouge. Ah d'accord. Et vous verrez jamais une grappe entière de rouge, sinon ça veut dire que le poivre va pourrir, c'est trop tard. En fait c'est comme un légume, si c'est pas récolté au bon moment ça pourrit. Ah d'accord. Et si c'est récolté trop tôt il est pas bon. Donc normalement la récolte aurait dû commencer la 2e semaine de février, mais dû au changement climatique, ça a dû être retardé parce que le poivre n'est pas prêt, on va dire. Donc on a le poivre vert, qui est le plus jeune, on a le poivre rouge, donc c'est l'adolescent, c'est le plus mûr comme les tomates. On a le poivre noir c'est le poivre vert qui est séché. Qui est plus vieux, oui. C'est ça, et on a le poivre blanc c'est le poivre rouge qu'ils mettent dans de l'eau bouillante, qui frottent entre leurs mains et en fait ça perd sa petite peau autour et il devient blanc. Ah d'accord. Voilà pour la petite histoire du poivre. Ça alors Si vous voulez aller filmer dans les plantations, vous pouvez. Non, là on va pas rentrer à l'intérieur. Et pour la récolte, c'est tout c'est à la main? C'est à la main, tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Ça fait combien de poivre un arbre? L'arbre en général, je n'ai pas le nombre, mais par an, il récolte à peu près 200 kg de poivre. Donc ça va être pour ici, on va dire pour les locaux. Et après, avec les autres fermes de poivre, ils se rassemblent pour eux exporter. Après, c'est ça, les coopératives pour exporter. Une question. Est-il exact que le poivre qui est le plus cher, c'est le poivre qui est ingéré par les oiseaux et qui est ensuite... On dit que c'est le poivre le plus rare. Oui. J'ai demandé s'ils en faisaient ici, mais... Ils n'en font pas. Je ne crois pas. Vu que c'est le plus rare, en fait, c'est les oiseaux qui mangent le poivre et vu que c'est trop fort pour eux, ils vont l'éjecter et apparemment c'est le poivre Ils vont le digérer. Ouais, j'ai compris. Et c'est le poivre le plus cher. Celui-là. Moi, j'aime pas comment vous m'expliquez le tuk-tuk. Alors vous savez que le Cambodge fait partie des pays d'Asie où il y a des points de chaleur les plus importants. Okay. Je viens de l'apprendre ce matin. Donc tout sèche ici, ils ont également du curcuma. Il faut savoir que quand ils récoltent les graines de poivre, les tiges ne sont pas jetées, mais elles sont utilisées pour faire du thé et de la tisane. Rien n'est jeté en fait. Oui. Et les feuilles, qu'est-ce qu'ils en font? du thé. Les feuilles, ils en... On peut les prendre en photo, on leur demande. Ouais, Ils sont d'accord? Ok. It's okay, picture? elles ne parlent pas beaucoup anglais. Oui, c'est vrai qu'elle ne parle pas anglais. Donc dans le cahier des charges, évidemment, ils ont mis en place des machines pour récolter le poivre et eux, ils ont essayé à la machine et ça a abîmé trop le poivre. Il y avait 45% du poivre qui était abîmé. Donc ils sont revenus à la vieille méthode, à la main. Là, ils sont que deux à le faire? Non, normalement, ils sont plusieurs, ils sont au moins 4-5. Ah ouais, parce que c'est vrai que Mais à mon avis, elles sont parties manger. Bon, eh ben, on se plaindra plus. Je dirais aux gens de plus se plaindre de leur boulot. Ah bah oui. On doit ça. Oh, vous savez, on va y arriver bientôt. Ouais, puis en plus, je vais vous dire, pour enregistrer, c'est pas
C'est pas la La journée. où tu marches, là. Ouais, ici, c'est... Non mais là j'ai pas vu le truc là, mais Oui, je me mais suis avec tapé. Comme tu tiens la caméra, tu regardes. Non mais à partout. peine je... Bon c'est pas grave. Donc voilà, là ici ils ont un petit jardin avec tout ce qui est fruits, citronnelle, mangue, enfin légumes, arbres, bungalow. Et il y a 2 passerelles de poivre en plus. Sur la droite, celle-ci qui date d'il y a maintenant 11 ans, donc la deuxième plus vieille, qui a perdu pas mal de plants donc l'année dernière avec le réchauffement climatique, on voit les petites pousses. Et il faut savoir que quand ça repousse comme ça, il faut quand même retirer les grappes de poivre. Même si elles ne sont pas mises en vente, bon, elles sont utilisées je pense par eux-mêmes, mais ça favorise après à ce que le poivre soit Ça meilleur. repousse. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est dommage, ils en ont perdu. Ouais. Ici on a un arbre qui s'appelle le margousier. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Le margousier. margousier, c'est lequel, le grand là? C'est celui-là. Alors en fait, eux ici au Cambodge, ils vont utiliser les feuilles pour faire tout ce qui est sauce, nourriture. Ah. Et nous, en France ou en Europe, on va utiliser l'écorce pour en faire des huiles essentielles, du shampoing, tout ce qui est produits cosmétiques. Ah ouais. Pas du tout les mêmes utilités. Ouais. Et donc celle-ci, la passerelle qui est ici, qui date d'il y a 9 ans. Et qui, on dirait, est beaucoup plus, enfin, qui est plus touffue. Ah ouais. Et plus fournie, on va dire. Je pense que c'est dû à son exposition et j'ai l'impression que son terrain est également plus en pente. Ah d'accord. Ouais. Pourtant ça a l'air en pente partout là, par exemple. Ça Ouais, descend. c'est un des facteurs pour la plantation, mais vous allez voir quand on va passer là-bas, on a l'impression vraiment que c'est plus pentu. Pentu. On a des petits arbustes de citronnelle. Pardon? Ici on a des citronnelles. Ah d'accord. Ils en mettent partout dans leur plat. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc là on a un mangue qui n'est pas encore C'est les mûr. meilleures mangues, ça. Les mangues jaunes. Ouais, elles sont délicieuses. C'est un régal. Et pareil pour la récolte des mangues, c'est Ah, qu'une c'est fois dans joli. l'année. Et normalement c'est vers avril-mai. C'est joli, hein. Ah, ils ont des beaux- Oui, c'est joli. Mets la casquette un peu. On arrive avant. Quoi. Attention là. Ah, là, c'est les petites sèches.